terme, la ferme Goetz souhaite remplacer complètement le soja, importé entre autres du Brésil. Ainsi, ils maîtriseraient 100% de la nourriture donnée à leurs bêtes. La ferme Goetz existe depuis plusieurs générations. En 2012, Pascal rejoint l'exploitation pour s'occuper de l'élevage. 2 ans plus tard, Vincent vient le seconder. D'ailleurs, pour lui, c'est l'heure de la traite. Une traite moderne et automatisée qu'il faut contrôler. On est en traite automatique parce que ça soulage le travail quotidien, quoi. Parce qu'on a quand même une centaine de vaches à traire et du coup, disons que le travail est un peu différent. Il y a toujours un suivi, mais qui est moins astreignant. Là, aujourd'hui, on passe à peu près une bonne heure matin et soir pour suivre les vaches les plus capricieuses, quoi, ou celles qui ont quelques difficultés. Mais autrement, le reste, elles se débrouillent toutes seules, quoi. Il faut leur apprendre au début. Et ensuite, elle passe toute seule, quoi. Le lait tout juste tiré, c'est au tour de Denis, l'aîné, de procéder à la fabrication du fromage. Donc la tome de Lilleval, mais également tous les fromages qu'on fait ici, ce sont toutes des créations. Il n'y a pas d'AOP, il n'y a pas d'AOC. Mais disons qu'on va chercher souvent à s'inspirer de fromages qui existent, de techniques qui existent, de les retranscrire ici et de voir ce que ça peut donner, quoi. Donc c'est comme ça que là, pour faire ce fromage-là, on part un peu de la recette du Morbier. Pour faire d'autres fromages, on part plutôt de la recette du Cantal. Denis est un passionné, un créatif. C'est lui qui prend l'initiative en 2002 de transformer le lait de l'exploitation en fromage. Après, on fait ce qu'on peut, hein, avec le lait qu'on a. Denis réalise un cahier pour dissocier le petit lait et obtenir une consistance solide qui deviendra la base de son fromage. Ces petites boules blanches. Au début, il y a un peu de cahier qui vient avec, mais ça c'est normal. Denis remplit ensuite une cuve d'eau chaude et brasse le cahier pendant 25 minutes. L'eau chaude qui permet de réchauffer le lait ensuite, qui permet aussi de donner une texture un peu plus souple au fromage. Donc là, je cherche 38 degrés. Actuellement, je suis à 37,5. Quelques degrés de plus, quelques minutes de moins, et le goût du fromage peut varier. On voit que le cahier commence à avoir une bonne tenue, une belle élasticité, mais en même temps, il s'effrite encore relativement facilement. C'est aussi un peu ça ce qu'on cherche, quoi. Donc là, on pense qu'on est pas mal. À partir de cette texture, le fromage sera pré-pressé, placé dans un moule, puis pressé à nouveau, démoulé, salé et finira en cave d'affinage pendant 6 semaines. C'est là qu'il développera une belle croûte grise et fleurie. Pour donner une touche personnelle et une saveur différente, Denis affine certaines de ses tomes dans du foin. Il propose aussi plusieurs recettes aromatisées à l'ail des ours, aux orties ou encore au cumin. Denis dit que l'on crée avant tout de bons fromages en travaillant avec les 5 sens et le feeling. De l'autre côté du village